18h, 19h, on est déjà à plus de 600 ou 700 morts. 80% c'est des civils. Dans une bande de Gaza qui, il faut le rappeler, fait 2 fois la taille de Paris avec 2 millions d'habitants. Donc il y a des bombes de 2 tonnes, il y a des tonnes sur la tête. Aujourd'hui, il y a une femme enceinte avec des enfants qui s'est fait massacrer. Une bombe lui est tombée dessus. Aujourd'hui, il y a des chars Abrams, des chars d'assaut, des avions de chasse, des sous-marins nucléaires, des bateaux qui sont en train de massacrer et d'encercler une bande qui fait la taille de 2 fois Paris et qui a 2 millions d'habitants. Pour un titre de comparaison, c'est plus dense que Tokyo, New York ou Hong Kong. C'est un massacre qui se passe à 2h30, 3h d'avion. Et aujourd'hui, nous, on joue notre conscience, on a une conscience citoyenne, on est aulnésien, c'est pour montrer que Aulnay-sous-Bois est tout entière solidaire avec un peuple qui se fait massacrer depuis plus de 70 ans. Voilà, on est simplement ça. Je veux dire au gouvernement, comme dit madame, de manière simple, qu'il bouge, qu'il arrête son unilatéralisme, c'est-à-dire une position pro-israélienne, pro-Likoud israélien. C'est inacceptable. Aujourd'hui, pro-sioniste. Aujourd'hui, il y a un peuple qui est en train de se faire massacrer et on a M. Hollande qui dit « je suis aux côtés d'Israël ». Mais les Palestiniens, depuis 70 ans, ils n'ont pas droit à une terre, ils n'ont pas droit à une vie normale, ils n'ont pas droit à ce que cesse l'embargo. Aujourd'hui, la plus grande prison du monde, c'est la bande de Gaza. Il y a 2 points de passage, un point côté israélien, un point côté égyptien, les 2 sont fermés. Ils sont sous embargo depuis 7 ans. Tout le monde connaît le film, La Grande Évasion des années 80. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils vivent les Palestiniens. Ils sont dans une espèce de prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, personne ne bouge. Aujourd'hui, la position de Hollande et des politiciens français, mis à part quelques-uns qu'on entend que trop peu, et d'être pro-israélienne. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ce n'est pas la position de la France. Où est la France? Où est l'Union européenne? Où est l'OTAN? Où est l'ONU? Où est-il? Aujourd'hui, Israël, durant ces 70 ans, il y a plus de 200 résolutions de l'ONU qui n'ont pas été respectées. Le Koweït a été envahi pour une seule résolution qui n'a pas été respectée. L'Irak a été envahi pour une seule résolution qui n'a pas été acceptée. Aujourd'hui, Israël, depuis 70 ans, il y a 200 résolutions qui ont été votées par l'ONU. C'est-à-dire un organisme qui représente l'ensemble de la population mondiale. Rien ne se passe. C'est inadmissible. Aujourd'hui, on est là, tous citoyens aulnésiens, pour dénoncer ce massacre. On est là pour dénoncer un massacre qui se passe sous nos yeux. Vous, journalistes, vous qui tenez la caméra, ou vous qui êtes derrière les agences de presse, vous voyez mieux que nous les images du massacre qui se passe. Aujourd'hui, il y a plus de 600 personnes qui se sont fait massacrer. C'est inadmissible, c'est gravissime ce qui se passe. Nous, on est là, simples citoyens aulnésiens, pour montrer notre solidarité avec un peuple qui se fait massacrer depuis plus de 70 ans. Vous savez que les Palestiniens, ils n'ont même pas de passeport, ils n'ont pas le droit d'aller sortir. C'est inadmissible. Ils vivent dans une prison à ciel ouvert. Ils sont réduits à creuser des tunnels. On a l'impression que c'est une prison, et voilà, on est à Alcatraz, il y a 2 millions d'habitants qui vivent à l'intérieur, ils ont droit à rien. L'électricité est coupée, l'eau courante est coupée, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Là, aujourd'hui, j'écoutais dans une radio française, ils parlaient des enfants, ils disaient que les enfants, lorsqu'ils entendaient une voiture passer, ils étaient traumatisés. Ils pensaient que c'était un char d'assaut ou un obus qui leur tombait sur la tête. Vous imaginez, la bande de Gaza, pour rappel, elle fait 2 fois la taille de Paris. Il y a 3 millions, il y a 2 millions d'habitants, excusez-moi. 2 millions d'habitants. C'est une catastrophe ce qui se passe. On a la puissance militaire la plus grande de tous les temps, soutenue par la première puissance militaire, les États-Unis. Ils attaquent avec des chars Abrams, des tireurs d'élite, des sous-marins, des bateaux, des F-16, des F-15. Mais où est-ce qu'on a vu ça? La plus sophistiquée du monde. Voilà, je passe la parole à madame si elle veut parler. Voilà. Et j'espère que ça va passer, ça va pas passer non mais que ça va pas passer au directeur en chef Bernard Lévy ou El Kabash, parce qu'on connaît la chanson. On la connaît. Vous êtes juste des et j'espère que vous avez filmé avec vos mobiles. Ça filme il faut que tu la mettes sur Facebook. Si ça passe pas, vous assumez. Voilà, il faut que tout le monde filme. C'est fini l'époque où TF1 et Antenne 2 ils avaient le monopole. Maintenant, nous aussi, avec nos téléphones, on est tous des journalistes. Voilà. Bravo. Il n'y a pas de quoi. Allez, bravo à toute la Palestine, on est tous avec elle. Et j'espère que les journalistes vont faire passer le message. Parce que, vous savez quoi, les gars, les jeunes filles, les jeunes hommes qui font là, eux, les journalistes, vous avez vu le petit chouïa d'images qu'on voit. Eux, ils en envoient tous les jours. Des massacres, mais des images. Ils veulent pas parler. Ils passent pas la nuit. Par contre, ils ne passent pas les images. Parce qu'ils ont peur de leur poste. Ils ont peur de perdre leur salaire. C'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. Voilà. Et aussi, autre chose, c'est pas une personne, elle réfléchit, elle est antisémite.
Parce qu'en France, on aurait dû à ça. Une personne qui réfléchit, elle est antisémite. Stop! C'est fini ce chantage à l'antisémitisme. Nous, on est là pour dénoncer une chose simple, le massacre des Palestiniens. Stop. Un génocide. La plus grande prison du monde, c'est la prison israélienne. J'espère que tu vas le mettre. Voilà, ça doit être condamné. Il y a plus de 200 résolutions de l'ONU qui ont été votées. Personne n'a